cette liberté est la seule façon de retrouver de la performance publique, la seule façon. Malheureusement, ce sont des enjeux répétitifs, c'est-à-dire c'est celui de contribuer au redressement du pays et de sortir de la spirale infernale dans laquelle on est depuis une quinzaine d'années, qui est une spirale de recentralisation financière, juridique, et plus l'État recentralise, plus il est en déficit, plus les services publics en pâtissent, plus les contribuables sont pénalisés, et plus il ajoute de la recentralisation qui l'habille sous le vocable trompeur d'efforts, qui en fait ne sont que des prélèvements supplémentaires sur les entreprises, mais aussi sur les collectivités. Oui, c'est la nécessité absolue. La liberté, c'est la force de la création, c'est la force de la créativité. La liberté, elle est au fronton de nos mairies, hein. Elle est la première valeur de la République française, avec l'égalité et la fraternité. Et qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous manque le plus. Parce que la bureaucratie est sclérosante, parce que les normes sont contradictoires, parce que la tutélisation est une réalité. Et cette liberté est la seule façon de retrouver de la performance publique, la seule façon. D'abord, je ne suis pas sûr qu'elle soit si démobilisée que ça. Cette mobilisation, cet intérêt civique se traduit peut-être sous d'autres formes, mais on voit quand même que les débats prospèrent. Dans la jeunesse, on voit que sur les réseaux sociaux, il y a des prises de position politiques. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut favoriser la compatibilité entre la possibilité de suivre des études, par exemple, ou d'accéder à un premier job et d'exercer un mandat municipal. C'est une des dispositions que nous avons défendues et obtenues dans le cadre de la loi dite sur le statut de l'élu et qui doit être examinée pour un vote définitif le 8 décembre prochain.